La chronique Conseil du coach vous est présentée par Déclic Coaching avec Annick Lemay, intervenante en relations humaines. Elle aborde les différentes façons de prendre sa vie en main et de trouver un équilibre au niveau physique, émotionnel, mental et spirituel. C'est notre rendez-vous hebdomadaire, une fin de lundi après-midi, en compagnie d'Annick Lemay, coach de vie. Salut Annick. Salut Louis. Ça va bien? Ça va bien, malgré une belle voix sexy pour la semaine de l'amour. Hein, je me suis dit, tiens, on va arriver avec ça. Ça va ajouter un plus à cette semaine. C'est-tu parce qu'on vient d'entendre dans les nouvelles Donald Trump qui disait « Oh, it's sexy, it's sexy ». Et surtout aujourd'hui, c'est un sujet sexy, les 5 langages de l'amour. Tout à fait, tout à fait. Bon, c'est quoi? C'est le français, l'espagnol, l'italien, le portugais, puis le japonais? Ça ressemble à ça. Non, hein? Quand même, soyons sérieux. C'est ça. C'est en fait, les 5 langages de l'amour, ça vient du livre de Gary Chapman qui s'appelle « Les langages de l'amour ». Et je trouvais ça bien intéressant parce que ça l'englobe pas mal tout, en fait, dans ces 5 thèmes-là, donc 5 moyens. En fait, c'est 5 moyens de manifester son amour. Et ce qu'il dit dans son livre, c'est que souvent, la raison pour laquelle les couples ne s'entendent plus après un certain temps, où il y a séparation, divorce, etc., c'est parce que, dans le fond, les gens ne parlent pas le même langage au niveau de l'amour. Lui, c'est effectivement... Donc, si moi, je parle le français, puis que mon conjoint parle l'espagnol, ça se pourrait qu'on ne se comprenne pas très bien. Hein, surtout si on ne comprend pas le langage de l'autre. Si moi, je ne parle pas du tout l'espagnol et lui du tout le français, on va avoir de la difficulté à se comprendre. Bon, qu'est-ce qu'on entend par langage de l'amour? Tout à fait. Donc, en fait, il y en a 5. Le premier, ou en tout cas un des 5, c'est les paroles valorisantes. Donc, c'est-à-dire que pour certaines personnes, de recevoir ou d'entendre de la personne qui partage sa vie des paroles qu'il valorise. Donc, merci beaucoup, chérie, pour le lavage aujourd'hui. Ou, wow, t'as une jolie robe aujourd'hui. Tu sais, ou, tu sais, j'apprécie vraiment beaucoup quand tu t'occupes de ma voiture, comme ce matin, quand tu es allé faire le changement d'huile. Tu sais, donc, tout ce qui touche, dans le fond, les paroles qui démontrent notre appréciation envers la personne. Mais est-ce que ça se peut que ce premier langage-là, dans les premières années d'un couple, tu l'as, à un moment donné, avec la routine, ça disparaît? C'est possible, tout à fait, parce que c'est sûr que tout ça, ça s'entretient. Hein? L'amour, en général, de toute façon, ça doit s'entretenir. On doit y mettre de l'effort, on doit investir du temps, dans le fond, dans ça. OK. Comme on investit du temps pour développer sa carrière, pour partager du temps avec la famille. Donc, l'amour, on a l'impression que c'est naturel, puis que ça vient tout seul, puis qu'on n'a rien à faire, puis que ceux qui s'aiment vraiment, ils n'ont rien à faire. Mais non, l'amour, faux, c'est d'ouvrage. Tout à fait, tout à fait. Donc, pour certaines personnes, le langage principal, c'est des paroles valorisantes. Donc, si moi, mon conjoint me valorise avec ses paroles, je me sens aimée, par exemple. OK? Donc, ensuite de ça, il y a les moments de qualité. Bon, ça, c'est le deuxième. Le deuxième. Pour certaines personnes, c'est... Moi, là, je veux qu'on passe du temps ensemble. Puis quand mon chum ou ma blonde me donne une demi-heure, une soirée de son temps, mais vraiment sans rien d'autre. Tu sais, donc pas on écoute la TV ensemble. C'est ça, c'était pour te dire. C'est pas une activité oisive. Là. On s'évache sur le sofa puis on regarde des émissions plates. Là. Non, c'est vraiment des moments où je suis totalement présent à l'autre. OK. Et sans distraction. Donc, j'ai pas non plus mon téléphone à côté de moi puis je réponds à mes textos, là. C'est vraiment des moments où on est ensemble, où on peut se parler, on peut échanger, on peut rire ensemble. Tu sais, vraiment des moments où on est ensemble toutes les deux. Genre jeux de société ou activités. Tu sais, des fois, il y en a qui vont aller suivre des cours de danse ensemble. Tout à fait. Ça, c'est un moment qu'on partage puis qui est de qualité. Donc, ça veut pas dire que c'est des moments long. Tu sais, on n'est pas obligé d'avoir 2 heures à tous les soirs, mais des fois, un petit 15 minutes, un petit 20 minutes, des fois avant de se coucher ou après le souper ou pendant le repas, où on est vraiment ensemble et on se donne ces moments-là. Moi, je me souviens, il y a quelques semaines, je m'assois sur le divan avec mon amoureux, puis il me dit, il arrive pour ouvrir la TV, puis j'ai dit, « Hey, sais-tu quoi, ce soir-là, j'aurais vraiment le goût d'être seule avec mon chum puis qu'on jase. » Fait qu'il a fait, « Ah, super. » OK. Puis là, mais il y en a que ça désarçonne. Hein? Oui, tout à fait. Mais lui, il me dit, bon, ben merci de me le dire, mais moi, je sais que ça, c'est un de mes langages. Tu sais, moi, si tu me donnes des moments de qualité, je peux être heureuse longtemps. OK. Ensuite de ça, le troisième, c'est les cadeaux.
Donc, il y en a de... Puis les cadeaux, c'est pas juste financièrement, tu sais, donc... puis des gros cadeaux, un voyage, puis un nouveau char, là. T'arrives à la maison avec un chou sur la tête? C'est ça. Mais en fait, ça peut être le don de soi aussi. Tu sais, dans le fond, quelqu'un qui te donne de son temps, donc ton amoureux ou ton amoureuse, qui te donne de son temps, même si tu sais que ce temps-là, tu sais, ce don-là, là, c'est vraiment quelque chose qu'il fait pour toi, là. Parce que, dans le fond, lui, c'est pas nécessairement quelque chose qui l'allume bien. OK? Fait que ça peut être un cadeau, bien, je vais te donner du temps, OK? Ou je vais te donner de l'argent, ou je vais t'amener des fleurs, je vais t'acheter un petit quelque chose, j'ai vu une belle robe, ou tu sais, à ton amoureux, bien, j'ai trouvé un outil, je sais que tu tripes dessus, je te l'amène, OK? Donc, les cadeaux, ça peut faire partie aussi d'une façon de démontrer notre amour à l'autre. Des fois, c'est pas un peu, je dirais pas traître, mais tu sais, des fois, en tout cas, c'est une bonne façon, des fois, de se faire pardonner des petites affaires un peu plates qui peuvent arriver. Oui. On arrive au quatrième Donc, langage. le quatrième, c'est les services rendus. OK. Donc, les services rendus, c'est tout ce qui touche, justement, merci, mon amour, t'es allé chercher un colis que j'avais, tu sais, au bureau de poste. Donc, ben, je suis allée faire laver ta voiture après-midi. Donc, tout ce qui touche le service. Tu sais, donc, OK. je te donne de mon temps, mais en te rendant service, finalement. Ça recoupe un petit peu notre premier langage. Quelque part, il y a une certaine similitude. Tout à fait. Mais en même temps, c'est ça. Ça, on y va. Tu sais, parce qu'il y a des gens vraiment qui disent, ben oui, mais garde tout ce que j'ai fait pour toi. Tu sais, je suis allée te reconduire à telle place. Tu sais, hier, je suis allée chercher ta fille à la garderie. Mais ça naît des façons, pour certaines personnes, de dire, garde, chérie, je t'aime. OK? Donc, et le cinquième, c'est le toucher physique, mais le côté affectif, évidemment. Donc, le côté affectif, ça peut, bon, évidemment, il rentre la relation sexuelle là-dedans aussi, mais tout le côté affectif, ça peut effectivement être une démonstration. Je te prends par la main, je te flatte le bras, etc. Donc, l'idée là-dedans, c'est que si on veut vivre heureux en couple longtemps, on a besoin de découvrir ou de jaser avec notre amoureux ou notre amoureuse, c'est quoi ton langage favori à toi? Tu sais, moi, là, pour que tu me dises que tu m'aimes, quand tu fais telle chose, mettons, dans une de ces 5-là, moi, ça, là, tu viens vraiment de me dire que tu m'aimes. Puis l'idée, c'est de le découvrir, ou de s'en parler. C'est un peu de donner notre guide d'utilisation à notre conjoint pour dire, moi, là, voici ce que tu peux faire pour que j'entende que tu m'aimes. OK. Parce que souvent, en couple, ce qu'on va faire, c'est, oui, mais regarde, tu me dis que je t'aime pas, mais je fais ça. Oui, mais moi, là, même si tu m'achètes tout ça... Un peu, ça peut être source de chicane, ça, là. Oui, mais ce que ça veut dire, c'est que si toi, tu fais tout ça, parce que toi, c'est ton langage à toi, mais moi, mon langage, il est différent, bien, je ne vais pas me sentir autant aimée que si tu me parles la même langue. Donc, c'est que si toi, tu parles le français, puis moi, je parle l'espagnol, si tu veux vraiment me démontrer que tu m'aimes, parle-moi l'espagnol. J'en rajouterai un 6e, moi. Vas-y donc. C'est, et pour plusieurs amis qui sont en couple, font cet exercice-là de temps en temps. Pas un mot, ils se regardent dans les yeux, là, genre 5 à 10 minutes. Puis c'est souvent très... après ça, le couple en ressort grandi. Ah oui, tout à fait. Effectivement. Les gens qui veulent te rencontrer, qui veulent te consulter, que font-ils? Bien, ils peuvent appeler à la clinique alternative au 418-228-7711 ou aller sur mon site web, annicklemay.com avec juste un N. Et moi, je suis à la clinique là, les mercredis et les jeudis, donc ça va me faire plaisir de vous rencontrer si vous avez envie de regarder un de ces sujets-là avec moi. Parfait. Merci beaucoup, Annick. Plaisir. C'est toujours très agréable. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.